n'en parle de façon spécifique du groupe de jeunes. Quand on parle de jeunesse méthodiste, on a l'impression qu'on parle du groupe de jeunes. Le groupe de jeunes est une entité de la jeunesse méthodiste. Mais le groupe de jeunes, à lui seul, ne fait pas la jeunesse méthodiste. Parce que la jeunesse méthodiste a 3 branches. La jeunesse méthodiste, elle a 3 branches. La première branche, c'est ce qu'on appelle la jeunesse adolescente, qui part donc de 15 ans à 25 ans. La deuxième branche, la jeunesse adulte, qui part de 26 ans à 35 ans. Et la deuxième branche, la jeunesse scolaire et estudiantine, qui rappelle donc tous les élèves et les étudiants dont le fait d'évidence est donc la celle-ci, que vous connaissez très bien. Parce que l'Église a eu donc le besoin de chaque groupe les mettre ensemble pour qu'ils puissent réfléchir ensemble. Quand on a les mêmes besoins, on peut s'asseoir ensemble pour parler le même langage. La jeunesse adolescente, ils sont en train de chercher les diplômes. Donc, ce qui les intéresse, c'est aller à l'école. C'est ce qui les intéresse. La jeunesse adulte, eux qui ont déjà les diplômes, ils cherchent le travail, ils veulent se marier. Donc, ils n'ont pas les mêmes problèmes avec la jeunesse adolescente. On ne peut pas les faire avoir ensemble pour dire on va faire une réunion ensemble. Ça ne peut pas passer. Donc, l'Église a toujours bon que ces deux groupes soient dissociés. Pour les élèves et les étudiants, ils ont des réalités que la jeunesse ensemble ne maîtrise pas. Parce qu'ils vont à l'école, il y a des grèves, il y a ceci, il y a telle autre chose, il y a des réalités qu'on ne maîtrise pas, et donc la celle-ci est là pour les encadrer dans ce milieu scolaire et estudiantin. C'est tout cela qu'on appelle jeunesse méthodiste. Mais dans notre communauté, comme on a le groupe de jeunes, on accepte que le groupe de jeunes porte donc ce fait d'élan, soit donc le porte-parole. C'est vrai que je voudrais interpeller tous ceux qui sont jeunes, qui sont compris entre 15 et 35 ans. Vous êtes dans la jeunesse méthodiste. Si vous avez 35 ans, vous avez 36 ans, que vous sortez de ce qu'on appelle la jeunesse méthodiste. Mais tant que vous avez 35 ans, vous êtes considéré par l'Église méthodiste comme faisant partie de cette jeunesse. C'est pourquoi aujourd'hui, on a choisi donc un texte qui parle d'un père qui a 2 fils. Et les 2 fils sont jeunes. Il y a un aîné et puis il y a le cadet. Un matin, on ne sait ce qui s'est passé, mais le fils, le cadet, c'est-à-dire le plus jeune, si on veut la jeunesse adolescente, ceux qui sont les plus jeunes, il s'est levé, il est parti voir son père, il dit, mon père, aujourd'hui, je veux avoir d'héritage. Et le père, sans broncher, a partagé donc l'héritage, a donné la part au plus jeune. Et le plus jeune ayant reçu sa part, quelques jours après, il a pris tout ce qu'il avait et il est allé dans un pays lointain. Et le texte nous dit ce qui s'est passé donc dans ce voyage, dans ce qu'il a eu à faire. Mais ce que nous devons comprendre, le chapitre 15 de Luc nous parle de ce qu'on appelle la Trinité divine. Parce que du verset, quand on parle de la parabole du berger qui a perdu une seule brebis et qui est là à la recherche, on parle du Seigneur Jésus-Christ qui est venu à notre recherche. Donc on parle donc de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et quand on parle de la femme qui a perdu la pièce d'argent et qui a allumé la lampe pour voir dans la chambre et nettoyer, la lampe allumée représente donc le Saint-Esprit. Donc on parle donc de Dieu, le Saint-Esprit. Et la dernière personne, celui qui est donc le Père, dans l'histoire qu'on vient de nous montrer tout à l'heure, qui a donc 2 fils et qui a laissé l'un des fils prendre son héritage pour aller, c'est donc Dieu, le Père, notre Dieu, qui est bon et qui est généreux. Donc ce texte nous présente, sans qu'on y prenne attention, donc nous parle de ce qu'on appelle la Trinité. Mais on n'est pas à ce stade que le Seigneur un jour peut-être trouvera l'occasion de vous faire un cours sur la Trinité, sur les différentes dimensions de la Trinité et sur les attentes que nous avons donc de cette Trinité avec nous. Quels sont donc les éléments que Jésus voudrait partager avec ceux qui le savent en relatant donc cette parabole du Fils prodigue qu'on appelle souvent. Nous voyons donc 2 fils.
Il y a un troisième groupe des serviteurs, mais je viendrai sur eux vers la fin. Mais on a deux fils. Deux fils, dont l'un, le plus jeune, qui représente donc les païens. Dans la Bible, les commentateurs vous diront, ou les théologiens vous diront qu'il s'agit des gentils, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs d'origine comme vous et moi, et qui avons adhéré à la foi dans le Dieu d'Israël. Et donc ce fils cadet, il est donc notre personnification, il est donc notre représentant. Et voici donc que le fils cadet a des caractéristiques, a des attitudes. Quelles sont donc ces caractéristiques? Le fils cadet, il veut suivre sa propre volonté. Voici le premier élément du fils cadet. Quand il dit à son père, donne-moi la part de mon héritage, il avait déjà quelque chose à faire. C'était de quitter la maison paternelle. Donc il veut obéir à sa propre volonté. Il ne veut pas être commandé par quelqu'un. Il ne veut pas qu'on lui dise les lois. Il ne veut pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Il veut lui-même être le chef et le maître de sa vie, le décisionnaire de sa vie. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il veut, doit émaner de lui et non de son père. Il refuse donc l'autorité de son père. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que nous les jeunes, on n'est pas comme ça? Quand on est à la maison, quand le père nous donne des directives, est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait? On veut toujours que nous soyons, que notre volonté soit celle-là qui prie. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est que l'enfant veut tourner dos à son père. L'enfant veut régner son père. L'enfant a régné son père, pas veut régner, l'enfant a régné son père. Parce qu'il est parti d'un pays lointain. Même à un endroit où son père peut avoir des nouvelles de lui. Il est à un endroit très loin de son père. Parce qu'il ne veut rien avoir à partir de son père. Il ne veut même pas que son père sache ce qu'il fait, ni ce que son père est devenu. Il va aller loin, très loin. Il ne veut pas que son père sache ce qu'il est devenu, ni lui aussi ne sache ce que son père est devenu. Si son père est mort, pas de problème. Imaginez que là-bas son père soit mort derrière lui. Qu'est-ce qui allait se passer? Il n'allait jamais le savoir. L'enfant tourne dos à son papa. L'enfant tourne dos à son père. L'enfant réunit son papa, son propre papa. Il le réunit. Ensuite, l'enfant, il va jouir des biens que son père a gagnés de sa propre sueur dans un pays lointain. C'est-à-dire, il utilise la grâce et la bénédiction de son père ailleurs. Il est dilapide. Il ne s'en préoccupe même pas. Il ne cherche même pas à le fructifier. Il gaspille l'argent de son père. Et pour lui, ce qui est important, tant qu'il peut jouir des biens de son papa, il n'a pas besoin de lui. Tant qu'il peut bénéficier de la grâce que son père lui a donnée, il n'a pas besoin de lui. Tant qu'il peut se réjouir de l'argent de son père, il n'a pas besoin de lui. Tant qu'il peut se réjouir de la renommée de son père, il n'a pas besoin de lui. Quand Dieu nous donne le souffle de vie, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand on est malade qu'on sait qu'il y a l'église. C'est vrai ou c'est faux? C'est quand on est malade qu'on sait qu'il y a les pasteurs. Mais quand tout va bien, on ne s'en préoccupe pas. Aujourd'hui, notre pays, la Côte d'Ivoire, on a interpellé les chrétiens. Prions. Les chrétiens ne veulent pas prier. Aujourd'hui, où ça chauffe, maintenant les chrétiens savent prier. On n'a qu'à prier. Moi, je ne prie pas pour des choses comme ça. Je ne gêne pas pour ça. Quand on dit de prier, vous ne priez pas. Quand on fait veiller de prière, vous ne venez pas. On fait du but, vous ne venez pas. Maintenant, on va parce que vous cessez les gens pour prier. Moi, je ne dis pas pour ça. Si Dieu veut me tuer, c'est pas l'eau par aller de lui. Je suis allé là-bas, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de coup d'État. Il n'y a pas de politiciens. Vous attendez qu'un problème, vous ne voulez plus Dieu aide. Vous vous éloignez de Dieu. Vous n'avez pas besoin de lui. Et ce qui fait que Dieu
La situation que nous utilisons, la situation que nous vivons est utilisée souvent par Dieu pour nous maintenir dans sa grâce. S'il y a des femmes qui ne sont pas mariées, c'est parce que Dieu veut que tu sois à l'église. Parce que si tu es marié, tu dois plus venir à l'église. Si tu ne travailles pas, Dieu veut que tu ne travailles pas. Quand le jour que tu dois travailler, tu dois plus venir à l'église. Si vous êtes malheureux, Dieu sait que c'est dans le malheur que vous vous souvenez qu'il est là. Et tant que ça sera le lien entre lui et vous, vous allez rester dedans. Vous allez rester dedans. Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez apporter à Dieu pour lui rendre grâce maintenant, là où vous êtes, et vous attendez quand Dieu va vous donner une solution, vous pouvez lui rendre grâce, parce que vous n'avez jamais vu Dieu. Vous ne le connaissez pas encore. Le Dieu comment est là, vous ne le connaissez pas. Beaucoup d'entre nous font cette erreur. Et vous voyez donc, après avoir tout dissipé, qu'est-ce que le fils fait? Quand il a fini de manger tout son argent, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre sous un autre maître. C'est-à-dire, il va devenir esclave de quelqu'un d'autre. Lui qui est un libre, il va se mettre sous le joug d'un autre maître qui lui demande des choses déshonorables, déplaisantes, dans des conditions que lui-même, il ne peut pas accepter. Mais il a accepté de se lamenter. C'est vraiment à cause de quoi? À cause des manger. Il y a beaucoup de chrétiens, à cause de la nourriture, qui ont vendu leur âme au diable. À cause de la nourriture, qui ont livré leur âme au diable. Et qui ne sont que l'homme d'eux-mêmes. Aucun autre maître ne peut te donner ce que Dieu te donne. Et vous voyez même le maître, quand il a fini de manger, et quand il a donné le reste à ses animaux, il n'en donne même pas à l'enfant qui a faim. C'est-à-dire les porcs, le porc c'est comme un animal impur, c'est les juifs, il est mieux traité que lui-même qui est un être humain. Quand vous faites des pactes avec le diable ne va jamais bien vous traiter. En tant que jeune, allez goûter, allez sur internet pour aller sauver les gens, demandez ceux qui sont les parouteurs, ceux qui escroquent, ce qui leur a plu. On a rencontré plein de personnes de ici. Il y a un jour qu'on a rencontré pratiquement qui était en descente en train de dire finalement. On dit ça va venir. Dieu merci que sa soeur qui connaissait le Seigneur est venue rapidement, on a pu sauver la situation. On a déjà parlé. On a trouvé beaucoup de choses bizarres. Comment vous expliquer ça? Mais quand la jeunesse veut se donner à elle-même, veut se donner au Dieu de ce siècle, vous perdez. Nous devons nous racheter. Bien aimé, voici les caractéristiques de ce fils. Le premier, il demande l'héritage de son père. Voici ce qu'il est. Mais la grâce de ce fils, je vous dis, la grâce de ce fils, c'est qu'il n'a jamais oublié la bonté de son père. Il n'a jamais oublié que son père est bon. Son père a dit, mais je suis en train de souffrir ici pour rien. Mon papa, même ceux qui sont mercenaires, c'est-à-dire ceux qui sont esclaves comme moi, c'est la maison de mon papa. Ils sont 1000 fois mieux traités que moi ici. C'est là le problème. Je vais vous dire quelque chose. Si votre également vous avez éloigné de Dieu, sachez que Dieu est toujours bon. Aucun péché n'est au-dessus de la grâce et de la bonté de Dieu. Il ne faudrait pas que quelqu'un vous dise que quand vous avez trop péché, Dieu ne va pas vous pardonner. Dieu, il pardonne tous les péchés. Il pardonne aux menteurs, il pardonne aux meurtriers, il pardonne aux voleurs, il pardonne à l'impudique. Dieu, son amour, n'a pas de limite pour nous. C'est pourquoi toutes les fois que vous êtes dans une situation extrême, où vous êtes seul vis-à-vis, en face de votre situation, en face de votre douleur, souvenez-vous que derrière vous, le Dieu que vous avez abandonné, il n'a pas encore changé. Il est le même, il est toujours bon. Et il restera le même. Voici donc au moment où le père a commencé donc à bien recevoir son fils, de la vie, il va trouver l'occasion de vous l'enseigner. Ce sera encore mieux. Sinon, on va se perdre ici. Voici le fils aîné qui arrive. Le fils aîné qui caractérise donc les juifs. Le peuple d'Israël qui est toujours dans l'alliance avec Dieu.
qui est toujours dans la maison de Dieu et qui n'a jamais demandé à sortir de cette alliance, mais qui demeure dans cette alliance. Quelqu'un qui est docile, c'est quelqu'un qui accepte donc la volonté de Dieu dans sa vie. C'est donc quelqu'un qui n'a aucune entreprise que celle de Dieu. Vous allez voir pour ceux qui ont la livrelle, moi je n'ai pas connu la grâce, mais je pense que les livrales de Corona à peu près. Voilà, c'est ça. Voilà. Au moins, les livrales ont dit à Corona, donc c'est ma passante. Et Corona ne me donne pas encore une bonne visibilité de mon départ. Pour Israël ne pas entreprendre quelque chose, sans la grâce de Dieu. Quand Israël ne fait pas quelque chose, même que les conditions humaines, ou bien géographiques, ou bien géologiques, soient contraires à l'équilibre de la fréquence, il réussit toujours. Le désert qu'ils occupent, c'était un désert qu'ils ont réfléchi, où on peut trouver des bananes, où on peut trouver des mangues, où on peut trouver des oranges qui sont même plus délicieuses que les autres avons ici en Côte d'Ivoire. Alors nous, on va des forêts. Ils ont fait des choses extraordinaires. Et c'est pourquoi aujourd'hui, toutes les nations qui sont autour sont en train de jalouser la terre que l'Israël a. Parce qu'au début, on a appelé une terre aride. Et aujourd'hui, cette terre aride est devenue une terre fructueuse, bénie, avec beaucoup de ressources minières, avec beaucoup de potentiel. Et tout le monde est en train de jalouser la terre aride qu'on leur avait donnée. Simplement parce que c'est la fréquence quelque chose, il s'est révélé une gloire. Et comme on le sait, il est toujours en train de se plaindre. Comme Israël se plaint toujours et ne se réfugie jamais de la grâce qu'elle a dans le Seigneur. Voici donc le Fils aîné. Et à ce niveau, je voudrais vous parler d'une troisième catégorie, je n'ai pas voulu les nommer. Parce que ici, on parle des fils. Ils ne sont même pas fils, mais ils ont interagi dans l'activité d'Annie. Voici un groupe de personnes qui ne sont même pas fils, ils ne sont même pas dans la lignée, ils ne méritent même pas l'héritage et ils sont insérés dans l'histoire. Le fils aîné arrive, il trouve la musique, il est fâché. C'est normal, mais ce n'est pas normal. C'est normal. Il demande, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il appelle un serviteur. Regardez comment le serviteur, lui, il vient de parler. Il dit, c'est ton papa, ton petit frère qui est parti avec l'argent. Il est revenu. Et ton papa l'a bien reçu, depuis ton papa a tué le beau gras. Donc c'est la fête du centre de fête. Imaginez, regardez, ce serviteur, c'est que l'aîné, il a envie de manger le beau gras, mais comme il ne veut pas demander à son père, il veut que son père lui donne ça de sa propre volonté. Parce que pour lui, c'est la volonté de son père qui prie. Il veut créer la haine dans le cœur de ce fils aîné, vis-à-vis de son père, vis-à-vis de son petit frère. On a beaucoup parmi nous qui sont dans nos communautés. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ne sont pas fils de Dieu. Mais c'est eux qui mettent leur bouche dans les affaires des gens. C'est eux qui savent ce que l'autre appelle qui est mauvais. Et quand eux ils parlent, c'est pour aggraver toujours. Et ils ont fini, qu'est-ce qu'ils ont fini de faire? Le fils est fâché avec ce qu'on lui a dit. Et le même serviteur va dire au père. Il demande le voisin d'arrêter la partie, il est fâché, il va dans la maison. Le voisin qui a arrêté la partie, il est fâché. Et donc imaginez un père qui ne se maîtrise pas. Et qui trouve le fils qui est énervé, qui ne veut pas rentrer à la maison après avoir travaillé dans les champs. Heureusement que ce père-là, son amour est latéral, est inchangeable. Il dit à ce fils, mais mon fils, pourquoi tu es offusqué? Il dit, mais je suis ici, moi je ne dépense pas ton argent. Celui-là a un beau, tu lui donnes tout. Et surtout, tu dis le beau gras. Donc c'est sur le beau gras qui est le problème. C'est pas avec les mais sur le beau gras. Tu dis le beau gras. Alors que moi-même, je pourrais manger le beau gras avec mes amis. Son père dit, mais qui ne m'a jamais dit que je vais manger le beau gras. Il ne m'a jamais demandé. On hésite, il n'a jamais dit ça. Il faut laisser son petit frère, il était mort. Il est revenu à la vie, c'est ce qui est important. Beau gras, on va te donner ça. Et ce que l'Israël fait, ne regarde pas. Nous, on est dit cadés. Nous, on a pris l'héritage, on est parti aussi. On a tort dans cette affaire. Donc, que l'Israël fasse des choses. S'il accepte Jésus-Christ, s'il n'accepte pas Jésus-Christ, ça ne regarde pas.
Regardez, pour le fils cadet, quand il est arrivé, le père a laissé le fils arriver et le père a embrassé le fils. Mais pour le fils aîné, le père est allé vers lui. Est-ce que vous comprenez? Pour Israël, Dieu peut aller vers Israël. Mais pour toi, là, Dieu va venir se déplacer par avec toi. Si toi, tu n'as pas le courage de venir à Dieu, Dieu ne viendra jamais avec toi. Dieu peut l'accomplir parce que c'est le peuple qui bénit les Dieu. C'est pourquoi quand tu t'attends avec Israël, tu as moins de problèmes. Quand tu fais affaire avec Israël, tu as moins de problèmes. Quand tu aimes Israël, tu as moins de problèmes. Bien-aimés frères et sœurs, jeunes, je n'ai pas voulu vous attaquer directement. Parce qu'aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Quand il y a l'anniversaire de quelqu'un, on dit joyeux anniversaire, et puis on dit des bonnes paroles sur vous. C'est une légitime pour l'Église. Vous devez donc comprendre votre rôle. Et puis vous y engagez irrésolument avec la grâce de Dieu. Il faut que vous soyez toujours dans la bonté et dans la plénitude de notre Dieu. Parce que notre Dieu, à nous tous, il est bon. Pour Dieu, ce n'est pas ce que tu as fait qui est important. Ce n'est pas ce que lui gagne qui est important. Mais c'est ce que toi tu as comme bénéfice. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que ta volonté, lui, s'accomplisse. Mais c'est que tu dois trouver. Dieu ne cherche jamais ses propres intérêts si ce n'est l'intérêt de chacun d'entre nous. Parce que Dieu voudrait que nous soyons là où nous devons être. Quand tu es bon, tu vas à ton anniversaire. Parce que tu te dis que si je vais à son anniversaire, il sera heureux. Et s'il est heureux, c'est essentiel. Même si moi je suis malheureux, parce qu'il n'est pas bien à mon anniversaire, mais quand je vais à son anniversaire, qu'il est heureux, je suis content. Je suis heureux, Dieu est content et nous sommes en joie. C'est ce qu'on appelle un homme bon. Le généreux, il donne toujours au-delà de ce qu'on lui demande. Quand le fils est venu, il n'a pas dit à son père qu'il veut être habillé. Il n'a pas dit à son père qu'il veut étudier. Il n'a pas dit à son père qu'il veut battre avec toi. Il n'a pas dit à son père qu'il veut un programme. Il dit qu'il veut devenir vétérinaire comme les autres. Et son père a fait au-delà de ce que l'enfant attendait. C'est-à-dire, le père a donné plus de ce qu'il attendait. Un généreux, quand on te demande 1000 francs, tu donnes 10 000. Ça, on dit qu'il est généreux. Quand on te demande 1000 francs, tu donnes 10 000. On dit qu'il est généreux. Et la deuxième caractéristique du généreux, c'est qu'il n'attend pas toujours ce qu'on lui doit. Un généreux, il n'attend pas qu'on lui dise merci. Un généreux, il n'attend pas toujours d'avoir les bénéfices ou les intérêts de l'acte qu'il a posé. Le généreux, il a posé l'acte, il s'en va. C'est ce qu'on appelle un homme généreux. Si Dieu voulait nous demander des comptes par rapport à tout ce qu'il nous donne, parce qu'il y a quelqu'un qui respire, il ne pense pas qu'à côté de lui, il y a quelqu'un qui respire aussi. Quand il est là, si Dieu voulait, quand il est là, il ne pense pas qu'il y a quelqu'un à côté de lui qui a besoin de l'oxygène pour respirer. Mais quand il respire, on est à avoir une facture. On est là à jamais demander combien de kilowattheures d'oxygène sont consommés dans la journée. Et puis on vit. Bien aimés frères et sœurs, je voudrais conclure ce message avec le texte de 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 28 jusqu'au chapitre 3, le verset 1, qui est le texte qu'on devait lire, mais qu'on n'a pas pu lire. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, c'est-à-dire demeurez. Nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien, voici ce que Jean. Que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse, jeunesse. Et sachez que l'ennemi est à notre tous et que nous devons compter sur l'amour du Père et demeurer dans la maison paternelle. Que Dieu soit avec nous en Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous incliner, chacun d'entre nous va méditer et nous allons prier le Seigneur.
bonté, merci pour ta grâce. Bénis ce moment que nous voulons passer avec toi, dans ta grâce et ta fidélité immense. Tu es le Père bon et généreux. Nous sommes sûrement l'un des fils, soit le cadet, soit l'aîné. Et même certains parmi nous sont des serviteurs. Seigneur, aie pitié de nous. Et reçois-nous dans ta grâce et ta miséricorde. Tu es bon et tu es réellement généreux. À toi, soit toute la gloire, toi qui es notre Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen.